Alors, que penses-tu de ce début de saison? Oh, ce début de saison, il est assez bon, il est correct. Bonjour à tous, il est 16h, je suis Tito Agnesa, vous écoutez l'émission Sporteur, l'émission la plus sportive du département Bois. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Noah Isidore, cycliste au Bois, court pour l'équipe AG2R Citroën Junior Team et pour l'équipe UVO Junior. Noah, bonjour. Bonjour à tous. Je suis également accompagné comme d'habitude de Yanis Bouskia, avec qui j'aurai le plaisir de poser des questions à notre invité d'aujourd'hui. Yanis, bonjour. Bonjour. Bon, Noah, on va commencer l'entretien. Tout d'abord, comment ça va ? Bah ça va nickel, merci de l'invitation. Merci à toi, c'est un plaisir de t'avoir avec nous cet après-midi. Nous allons faire une courte présentation sur toi pour les personnes qui ne te connaissent pas ou peu encore, donc je laisse la parole à Yanis. Bonjour Noah, comme vient de le dire Titouan, nous allons passer à ta présentation. Alors tu es troyen, tu es né le 17 septembre 2004, tu fais partie d'une famille de cyclistes et c'est pourquoi tu commences le cyclisme à l'âge de 10 ans au club UVO Champagne-Charlotte. Tu as un profil de puncher doté d'une bonne pointe de vitesse et depuis 2021, tu cours pour la formation AG2R Citroën U19. Un panache à toute épreuve, une grande motivation, un acharnement pour la gagne et un coup de pistolet pour sa première victoire. Pas étonnant que son cycliste favori soit Alberto Contador. Noah, pour commencer cet entretien, parlons de tes tout débuts et de comment ou par quel biais le vélo est venu tout naturellement vers toi. Bah tout simplement depuis que j'étais tout petit, j'allais voir mon papa courir sur les courses. Et je voyais toute ma famille faire du vélo, du coup c'est venu naturellement, la passion elle est dans le sang comme on dit et ouais c'est comme ça que c'est venu. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris conscience que tu pouvais vivre du cyclisme ou c'est encore trop tôt selon toi ? Pour le moment je pense que c'est encore un peu tôt, le niveau professionnel il est encore loin, faut encore travailler pour aller le chercher, après forcément j'en rêve depuis que j'ai commencé le vélo et je sens que je commence à vraiment rentrer dans le monde professionnel du vélo depuis que je suis chez les juniors avec AG2R, où tout est beaucoup plus cadré et professionnel. Et ouais, là, c'est sûr qu'on commence à y penser quand on a des beaux résultats, mais il faut pas se monter la tête, il faut encore vraiment travailler et avoir de la patience. Et d'ailleurs, avant AG2R Junior Team, c'est à l'UV Hope que tu as fait tes gammes à partir de 2015. Qu'est-ce que cette équipe t'a apporté ? Elle m'a apporté surtout, comment on va dire, déjà c'est l'équipe où mon père a surtout couru, donc c'est pour ça aussi que j'y ai été. Et en fait c'est un peu un club de famille, je connais tout le monde là-bas et tout le monde me connaît. J'ai tous mes copains, donc c'est vraiment, tu prends du plaisir à courir là-bas. C'est vraiment une équipe où tu te sens bien. Et ouais, où tu prends vraiment du plaisir à courir. C'est une grande famille au final. Ouais, c'est exactement ça. Bah par exemple là, le président du club c'est mon tonton et dans le staff il y a ma mère, mon père notamment et tout le monde s'entend hyper bien, c'est cool. D'accord. Et puis en 2021, donc un grand changement s'est opéré. Tu tu intègres l'équipe AG2R Junior Team en U19. Comment ça s'est passé ton intégration et qu'est-ce que cette équipe t'apporte ? On sait que maintenant, au niveau professionnel, c'est bien plus encadré. Ouais, c'est ça. Bah, tout simplement, j'ai postulé après mon année de KD2. J'ai été pris pour faire des tests et ensuite j'ai été recruté tout simplement. Et c'est dans cette équipe, j'apprends beaucoup de choses au quotidien, que ça soit sur la nutrition, le corps, pour vraiment être le plus performant possible. Il m'apporte notamment d'aller faire des belles courses internationales, un soutien matériel forcément qui est énorme par le vélo, parce que le vélo est vraiment un sport qui coûte assez cher quand même. Et vraiment pareil, c'est comme l'UVA, on se sent comme dans la famille, on s'entend tous hyper bien, tous les coureurs ainsi que le staff, donc on est vraiment très à l'aise et quand on est avec eux, on se sent vraiment très bien. Et on imagine que ça a été une grande satisfaction pour toi d'intégrer cette team. Est-ce que ça a été une surprise ? Ouais, pour moi, ça a été une surprise parce que j'ai fait vraiment une belle année de KD2 et je m'en rendais pas forcément compte. Et après, quand j'ai été postulé, j'avais dit à mes parents, bon, je postule comme ça, mais je sais que je serai pas pris. Et après, j'ai reçu des messages pour aller faire des tests. J'ai vite compris que j'avais fait des assez bons tests. Donc après, j'ai commencé à y croire. Et quand j'ai eu le message qu'il me voulait pour l'année d'après, c'était vraiment une explosion de joie.
À présent, lors de ta première saison en junior, malgré aucune victoire, tu réalises une première saison prometteuse en junior, notamment avec une 4e place au championnat de France, une 7e place au championnat de France de contre-la-montre, également une 2e place à la première étape Philippe Gilbert Junior et plein d'autres places d'honneur. Alors, t'attendais-tu à d'aussi bons résultats pour ta première saison avec les tout meilleurs de ta génération? Pas du tout, honnêtement. Après, c'est parce que quand je suis arrivé dans la filière AG2R, j'ai notamment changé d'entraîneur parce qu'avant c'était mon père qui m'entraînait et mon père, on va dire, me disait de faire le strict minimum pour être dans les meilleurs en cadet. Je pense que je m'entraînais beaucoup moins que certains et tout simplement là en arrivant à AG2R, en m'entraînant plus et plus spécifiquement, on va dire, avec des entraînements vraiment planifiés pour être en forme à tel moment et faire des exercices précis. C'est ce qui m'a vraiment mis en forme et qui m'a fait progresser autant. Et avec les stages, notamment en Espagne ou autres, où on accumule vraiment les kilomètres au fil des jours, c'est vraiment ce qui m'a fait passer des caps. Et après, j'ai vite vu que j'avais un très bon niveau après le début de saison que j'avais fait en junior 1 et les entraînements que j'avais réalisés. La structure AG2R19 te permet de participer aux meilleures courses contre les meilleurs. Alors, qu'as-tu pensé de ces premières saisons? Cette première saison, elle m'a appris beaucoup de choses. Déjà que le niveau junior était très très élevé, tout simplement. Donc on apprend vraiment que le vélo tout simplement, qu'il faut s'accrocher, qu'il faut être bon tactiquement, vraiment le niveau est incroyablement fort. Que penses-tu de ce début de saison? Ce début de saison, il est assez bon, il est correct, on va dire. Là, je sors de la course de la paix, Coupe des Nations en République tchèque où j'ai vu que je pouvais vraiment jouer avec les meilleurs et vraiment me faire plaisir. Donc là, je suis satisfait de mon niveau et de la forme du moment. Je pense qu'il y a de très très belles choses à aller chercher. Et là, va falloir. Là, on rentre vraiment dans la période de l'année qui va être importante pour moi, avec des très très belles courses et qui correspondent à mon profil. Va pas falloir que je me rate, mais j'ai confiance et la forme est là, comme j'ai dit, donc ça devrait le faire. La forme est là. Alors, quels sont tes principaux objectifs pour cette dernière saison en junior? Les championnats d'Europe et du monde, j'espère être sélectionné avec l'équipe de France pour aller y participer et je pense que j'aurai ma carte à jouer. Les courses sur 4-5 jours comme le Tour du Pays de Vaud qui arrive là dans 2 semaines, une Coupe des Nations en Suisse ou encore le Tour du Val-Romais aussi début juillet en France. Tu as pu honorer ta première sélection en 2022 cette année. Qu'est-ce que tu ressens quand tu revêtis le maillot de l'équipe de France? Non, le maillot de l'équipe de France, quand on le porte, on est déjà très fier, on représente son pays. Et quand par exemple l'année dernière sur les Europes on court pour un leader comme Romain, toute l'équipe était vraiment à fond pour lui, donc aucune pression particulière, on avait vraiment confiance en notre leader et on a travaillé pour lui, on a vraiment tout donné. Après cette année c'est différent parce que j'ai plus un rôle on va dire de leader où j'ai pu jouer un peu ma carte, donc là faut montrer le maillot, faut pas non plus. Après, il y a pas de pression, on n'est pas mis en pression en équipe de France du tout. Mais forcément, nous, les coureurs, on peut se dire qu'on court pour la France, on représente notre pays et qu'il faut quand même aller chercher des beaux résultats. Tu rentres dans ta dernière année de junior, donc aussi ta dernière année avec AG2R Citroën 19. Alors, as-tu déjà des plans pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, en ce moment, justement, je suis en pleine réflexion. J'ai plusieurs propositions, etc. Mais j'essaye vraiment d'étudier là où je serai le mieux pour mes études et pour le vélo, pour que les deux soient complémentaires. Et c'est assez difficile à mettre en place. Après, là, j'essaye vraiment de travailler dessus, de chercher. Je réfléchis avec mes parents, j'en parle, ou que ce soit avec, par exemple, le chef de AG2R Citroën U19 Team, Alexandre Chenives. On essaye de vraiment mettre un projet qui pourrait me convenir le mieux pour les années futures. Tu es encore assez jeune, tu espères devenir professionnel, alors as-tu déjà un plan de carrière prédéfini? Non, pas prédéfini.
L'avenir, il peut être incertain. On ne sait pas, il peut y avoir une chute ou quoi au caisse ou une baisse de forme qu'on ne peut pas prévoir. Donc non, pas prédéfini. Après, que des rêves plein la tête, je dirais. Est-ce que tu as déjà des professionnels qui te donnent des conseils ou des personnes en passe de le devenir? Moi par exemple, j'ai pas fait Paris-Roubaix parce que bon, les pavés c'est pas trop mon truc. J'ai pas fait Paris-Roubaix junior avec AG2R, mais je sais que mes collègues d'AG2R Citroën Team U19, ils ont été reconnaître avec les pros. Ils ont roulé avec les pros avant la course et du coup beaucoup de conseils. Ils ont reçu beaucoup de conseils de la part notamment de Greg Van Avermaet, ancien vainqueur de Paris-Roubaix. Donc les pros sont super sympas. Ils essayent vraiment d'aider les jeunes. Donc ça c'est vraiment cool. C'est vrai qu'en tout cas, il y a une grande polyvalence aujourd'hui dans le peloton. Et toi, si tu avais une course qui te fait rêver depuis l'enfance, ce serait laquelle? Sur une course d'un jour, je te dirais le championnat du monde, parce qu'on s'en souviendra toujours. Et sur des courses par étapes, forcément le Tour de France, qui est la grande course de l'année dans le vélo. Et après, ça, faut vraiment être incroyablement fort. Un rêve, ça serait d'y participer. Après, le gagner, je pense que ça sera impossible, mais déjà y participer, ça serait incroyable. Bon, en tout cas, merci Noah, c'était un plaisir. Merci à vous. Et puis, on te souhaite bonne chance pour tes prochaines courses. Merci. Et pour tous nos auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines pour notre prochain invité. Merci à tous, au revoir.